Donc Elysia qui demande, ce serait quoi les villes et villages pas très connus que j'ai visités au Japon et qui ont vraiment de beaux paysages à aller voir pour sortir un petit peu des sentiers battus. Hein. On parle souvent de cette Golden Route Tokyo, Kyoto, Osaka, voire Hiroshima, Miyajima. Ce qui est un trajet que je recommande si vous ne l'avez jamais fait. C'est vraiment exceptionnel à voir. Ça va vous changer de la France, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que une fois qu'on a fait ça, on a peut-être envie d'aller chercher d'autres endroits moins connus, des petits trésors cachés du Japon, et on ne sait pas forcément toujours où aller. Alors là-dessus, déjà je vous renvoie vers nos e-books qui sont en vente sur la boutique. Donc on a Tokyo, on a Kyoto et sa région pour déjà parler un petit peu de nos adresses secrètes, même au sein de ces villes-là. Parce que oui, il y en a, on n'est pas obligé d'aller tous faire la Tokyo Tower et le pavillon d'or. On peut faire plein d'autres choses dans ces villes-là. Donc ça, on vous les partage dans nos e-books. On a pour projet de faire d'autres e-books sur d'autres régions également, donc de vous partager nos autres recommandations dans d'autres régions. Sinon, on a déjà du contenu qui a été créé là-dessus, vers lesquels je vais vous renvoyer aujourd'hui. Donc le premier, c'est l'article qui a été créé par Isabelle de notre équipe. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Ce sont les endroits moins connus du Japon. Donc le top 5 d'Isabelle. Elle vous partage vraiment 5 endroits. Tu parlais des paysages sublimes. 5 endroits sublimes à aller voir au Japon qui sont pas du tout connus. Perso, moi, mes 2 recommandations, en tout cas mes 2 gros coups de cœur en termes de région, ce serait d'une part la région de Takayama et ses alentours. Donc là, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet vers laquelle je te renvoie. Cette vidéo, donc conseil voyage au Japon, Takayama et ses alentours, donc les Alpes japonaises, c'est vraiment magnifique en termes de paysage, en termes d'architecture. On est sur des choses complètement différentes. Je pense mon gros coup de cœur en termes de nature, ça va être très difficile à détrôner, c'est l'île de Yakushima. Donc l'île de Yakushima, j'ai fait une vidéo vlog à ce sujet quand j'y étais allée. Et l'île de Yakushima, c'est l'île qui a inspiré Princesse Mononoke. Donc en termes de paysage, en termes de nature, en termes d'authenticité et de sauvage, c'est une île qui est à 80% protégée. On ne peut pas construire dessus. En termes de nature, d'arbres, c'est protégé. C'est absolument sublime. Et si tu cherches des paysages à couper le souffle, vraiment tu peux aller faire la grosse randonnée qui te mène au cœur de l'île. Alors attention, c'est plus qu'une randonnée, à la fin c'est même de l'escalade, t'es vraiment sur des pierres et des racines. C'était assez intense physiquement, par contre la vue elle est vraiment à couper le souffle. T'as une vue, c'est la vue que t'as dans Princesse Mononoke avec le rocher. Je te laisserai aller voir ça, je l'ai mis dans la vidéo sur Yakushima. Voilà, c'est exceptionnel. Donc ça, ce seraient mes 2 grosses recommandations. Après, bien sûr, il y en a plein d'autres en fonction de ce que tu recherches comme paysage. Si tu cherches plutôt quelque chose de volcanique, Kyushu, ça va être incroyable à ce niveau-là. Si tu recherches plutôt de la mer, une eau sublime, des poissons, c'est clair que Okinawa et toutes les petites îles sur lesquelles tu peux aller en bateau, voilà, c'est sublime aussi. Ça dépend vraiment ce que tu cherches comme ambiance. Je pense que le Japon a cette richesse, un petit peu comme la France, où on a beaucoup de paysages différents, mais en tout cas au Japon, on peut avoir une diversité de paysages qui est exceptionnelle. Donc là-dessus, voilà. Moi, mes coups de cœur, c'est vraiment Yakushima et les Alpes japonaises, j'adore. Sinon, bien sûr, tu peux tout à fait aller voir les recommandations, par exemple, de Ichiban Japan, qui visite toutes les préfectures du Japon et qui ressort de là les petites pépites aussi. C'est souvent une bonne source de recommandations.